Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là et je suis aussi impressionnée par le timing parce que je passe à 17h30 et on avait prévu de passer à 17h30. Alors j'ai pris des notes parce que même si je raconte ma vie, j'ai tendance un peu à partir dans tous les sens. Je suis quelqu'un d'assez passionné, donc je vais essayer de garder un fil directeur pour vous parler de mon parcours. J'ai trouvé ça assez intéressant les différents profils qui sont passés aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de femmes, on a parlé de beaucoup de parcours de personnes qui changent de vie pour être plus heureuses, pour être plus épanouies, pour être plus alignées avec elles-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi en fait il y a 5 ans, j'ai complètement changé de vie. Et pour explorer mes passions, mes rêves, j'ai un peu cassé toutes les barrières qu'il y avait autour de moi, que ce soit dans le monde du travail, géographique et identitaire aussi. Et en fait, ça a commencé il y a 8 ans. J'ai fait aussi une école de commerce, un parcours en école de commerce. Alors moi, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Je suis marocaine et j'ai fait une partie de mes études au Maroc. Puis ensuite, je suis allée en France. Et il y a 8 ans, je sortais diplômée de mon école de commerce. Et j'avais fini mon master à Istanbul et puis j'ai trouvé un job. Mon objectif, c'était d'être consultante, de gagner ma vie, d'entrer dans le système et dans le moule. Et j'ai fait ça. Et puis d'obtenir ma nationalité française. Parce que j'avais quand même en tête, depuis toute petite, ce rêve de voyager et de faire le tour du monde. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Sauf que à l'issue de ces 3 ans, et Charlotte, tu en as parlé, et Hanan aussi en a parlé, j'ai fait une grosse dépression. Gros burn-out, manque de sens. Quand on est au quotidien, même quand on a pour objectif de changer de vie à un moment, quand on subit en fait un quotidien où 80% de son temps on le passe avec des gens avec lesquels on n'adhère pas, à travailler, à utiliser son cerveau pour des valeurs auxquelles on n'adhère pas du tout, ce qui était mon cas. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt très portée sur le social, anticapitaliste, avec un père féministe. Mais jamais j'avais pensé que je pouvais faire ça dans ma vie. Parce que réussir, c'est avoir un statut, c'est gagner sa vie, faire des choses bien. Alors oui, l'indépendance financière quand on a une femme, c'est essentiel, surtout dans des pays comme le Maroc. Mais c'est pas suffisant. Et donc, j'ai tout plaqué après ma dépression, être tombée au fond du trou. Et puis j'ai commencé à m'investir dans tout un tas de projets, notamment autour de l'économie collaborative et la nouvelle économie. Donc Charlotte en a parlé un petit peu, Hanan, la personne je pense que c'était Hanan, qui avait monté son espace de coworking en a parlé. Tous ces projets qui ont émergé avec beaucoup de freelance et d'entrepreneurs et de personnes qui avaient envie de travailler et d'avoir un impact et du sens, mais sans rentrer dans le moule et dans le système actuel du business et de l'entrepreneuriat. Donc, comment créer des projets qui utilisent les nouveaux outils comme Internet, comme les réseaux sociaux, et transposent cette philosophie et ces valeurs dans le monde du travail. Donc, c'est des valeurs ou des façons de fonctionner, de travailler comme l'intelligence collective, le travail en collaboratif, des nouvelles formes de leadership qui ne sont pas extrêmement hiérarchiques, mais basées sur la communication et l'échange d'informations et la confiance, surtout la confiance, simplement dans les rapports de travail. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, principalement à Paris, avec des collectifs comme le collectif WeShare qui réfléchit à l'impact de la transformation digitale sur nos modes de vie et sur les nouveaux modes de travail. Avec d'autres collectifs comme Inspiral, etc., qui sont plus internationaux. Et ça m'a amené à explorer en fait le Maroc d'abord, et puis le monde arabe sous un jour nouveau. Moi qui étais partie très énervée, très révoltée du Maroc, parce que j'étais rebelle, parce que j'étais féministe, parce que je voulais vivre ma liberté de femme, et que je pensais que c'était impossible au Maroc, je me suis rendu compte que non seulement c'était possible, mais que c'était d'autant plus important. Je suis revenue ici et j'ai commencé à travailler, à interagir avec des artistes, avec des entrepreneurs, des organisations culturelles, des gens qui avaient envie de faire les choses autrement, au Maroc, au Liban, en Égypte. Et ça m'a donné une nouvelle façon de voir le travail et de voir les rapports humains.
Mais à un moment, je vous ai parlé de mon rêve un petit peu plus tôt qui était de faire le tour du monde. Même après 3 ans, à être freelance, à avoir mon propre mode de travail et à travailler avec des gens qui avaient l'impact social et l'importance de donner du sens dans leur vie comme valeur centrale, je me suis quand même sentie, il y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose, c'était en fait ce qui m'importait le plus. Et ce que j'ai remarqué dans ces univers-là, c'est les rapports de genre et les dynamiques hommes-femmes. Et ce que j'ai donc fait il y a 3 ans, c'est que je suis encore partie, sans vraiment trop de projets, pour suivre une vie de digital nomade. Tu en as parlé tout à l'heure, mais quand on est dans ces univers de freelance et de collectifs et d'entrepreneurs, on n'a plus besoin d'aller dans un bureau. C'est pour ça que les espaces de coworking ont émergé un petit peu partout. On peut travailler de chez soi, on peut travailler dans un café. Finalement, le travail, c'est des mails, des Skype, puis des événements et des conférences et des ateliers un petit peu partout. Donc je suis allée au Brésil, à Bali, au Rwanda, beaucoup dans le monde arabe, à Berlin, en Europe, pour faire ça et puis pour continuer à travailler sur ces collectifs autour de la nouvelle économie, donc en organisant des conférences pour parler de ces sujets-là. Et puis de plus en plus, en essayant de construire mon propre projet et ma propre passion, qui était le genre et les dynamiques de genre. Est-ce que c'est familier quand je dis le genre à tout le monde? De nos jours, oui. Et donc, en 2016, j'ai rejoint une fondation suisse en tant que freelance avec laquelle je travaille aujourd'hui toujours, qui s'appelle Womanity. Et je m'occupe d'un programme qui est ce qu'on appelle un programme d'edutainment, qui utilise les nouveaux médias et la fiction pour sensibiliser au rôle et aux droits des femmes dans le monde arabe. Donc on a une petite série qui est en arabe, s'appelle Bemiet Ragel, c'est une expression égyptienne qui veut dire vaut sans homme. Donc pour parler d'une femme qui est forte, on dit qu'elle vaut sans homme. Nous, on critique cette expression dans la série. Donc on a des petits épisodes de 3 à 5 minutes sur Internet, des dessins animés. On suit l'aventure d'une jeune fille qui, à travers son quotidien, son travail et puis aussi sa vie personnelle, adresse de tout un tas de sujets qui vont de les femmes et le leadership et le monde du travail, ou des sujets un peu plus forts et plus lourds et plus tabous comme le viol, la violence domestique, le harcèlement sexuel, ou de façon plus positive, comment impliquer les hommes dans la lutte pour le droit des femmes et pour le rôle des femmes. Et donc voilà, avec cette série, on a eu 2 millions de personnes, des jeunes surtout, qui regardent ça en ligne et qui commentent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Mais aussi, on organise des événements et des conférences pour parler de ces sujets-là. Puis j'ai aussi créé mon propre projet qui s'appelle Hypergender, qui étudie, c'est une communauté en fait mondiale qui étudie les changements de paradigme sur les dynamiques de genre dans la nouvelle économie. Sur une sexualité positive, une approche positive de la sexualité, donc des sujets un petit peu plus tabous, l'identité sexuelle comme l'homosexualité, aussi dans le monde arabe. J'en parle pas ici parce que c'est un sujet à part, mais voilà. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et puis aujourd'hui, j'ai toujours du mal à répondre à la question « tu fais quoi dans la vie ?» Je dis j'ai poursuivi mes rêves. Voilà.